Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 décembre. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur l'hebdomadaire puisque nous sommes lundi et nous allons parler bien évidemment de demain, donc mardi. Alors cette nuit, nous aurons la conférence de presse de la BOJ au Japon, donc la Banque centrale du Japon, qui va s'exprimer aux alentours de 4 heures du matin. Donc on verra un petit peu les projections dans l'avenir, mais on aura également des nouvelles sur le taux d'intérêt qui, je pense, ne devrait pas bouger. Il faut savoir cette semaine que nous avons des informations qui nous arrivent, donc notamment de la Deutsche Bank. On devrait avoir le verdict concernant la fameuse dette que les US veulent imposer donc à cette bancaire. Donc on aura probablement mercredi ou un petit peu avant donc des nouvelles de cette banque là. Et alors aujourd'hui, enfin plutôt demain et pour 5 jours, on a un arrêt d'injection de la Banque centrale sur les marchés. Donc on va voir un petit peu pendant 5 jours est-ce que le marché va pouvoir tenir sans cette aide-là. Et voilà, c'est un bon test pour voir un petit peu si le marché peut tenir le coup. Il faut savoir aussi qu'aux Pays-Bas, on a quand même des tensions, notamment des partis d'extrême droite qui grimpent, et ces partis-là sont des partis donc eurosceptiques. Donc on a des élections le 15 mars, donc il va falloir un petit peu là aussi voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est l'extrême droite qui pourrait passer ou pas? Ça pourrait poser à nouveau un problème style Brexit. Donc on regarde bien, c'est quand même la 5e puissance d'Europe, donc on va avoir un œil dessus. Maintenant, on va passer sur le CAC 40. Alors, je vais commencer en hebdomadaire. Hebdomadaire, donc on a cette très belle bougie là. Et elle a été poursuivie ici. Et vous voyez qu'il y a une difficulté et un travail de consolidation qui se fait aux alentours des 4813. Alors 4813, c'est une zone qui a été travaillée. Voilà pourquoi donc on travaille à nouveau sur ce palier là. Et ça sera déterminant pour demain et toute cette semaine, ça sera le point d'équilibre. En dessous de 4813, on aurait tendance à baisser pour réintégrer la Bollinger qui, elle, se trouve à 4771. Et si on arrive à tenir les 4813, on se dirige à nouveau vers le haut de la fourchette d'Andrews, qui est à 4850, et puis par extension venir chercher les 4962, le prochain retracement Fibonacci. Donc attention, là on est vraiment sur un point décisif. Au niveau des indicateurs techniques, la MACD reste haussière, le stochastique lui aussi ne présente aucun signe de retournement. Alors maintenant on va zoomer un petit peu et on va essayer de voir si on peut détecter quelque chose en journalier. Alors en journalier, et là je fais un zoom, on voit donc le travail qui se fait aux alentours des 4813. On voit qu'on a réintégré donc depuis quelques jours la Bollinger ici, ce qui nous permet donc de faire refroidir un petit peu les indices. Et là aussi on retrouve donc ce barrage à 4813. Et on a une zone de travail. La borne de travail, elle est comprise donc entre 4889 et la borne basse 4761. 4761 correspond au retracement Fibo, mais également à la moyenne mobile 10. Donc un très joli support à pourquoi pas aller chercher en cas d'enfoncement des 4813. Si 4813 venait à résister, à ce moment-là, on reviendrait chercher 4850 points et sur extension, la borne maximale que je vous ai proposée à 4888 pour être précis. Voilà. Alors au niveau de la MACD, vous le voyez, on reste toujours haussier. Mais là, regardez au niveau des histogrammes, vous voyez qu'on commence un petit peu de s'écraser. Est-ce que ça pourrait être un premier signe de faiblesse ? Pourquoi pas? Au niveau du stochastique, déjà, nous avons croisé les moyennes mobiles alors que nous nous trouvons en zone de surachat. Donc là aussi, on voit qu'il y a quand même de la difficulté à aller plus haut et on a besoin d'une consolidation, voire d'une prise de bénéfice. On arrive en fin d'année, la BCE arrête d'injecter, le window dressing est sur le point de se finir, donc on risquerait d'avoir une prise de bénéfice
annuel, donc attention à un changement de tendance qui pourrait opérer dans la mesure où donc encore une fois les 4813 venaient à céder et surtout, et ça c'est très important, l'arrêt donc d'injection de la BCE pendant 5 jours. Donc on devrait avoir une pause dans cette hausse. Donc vigilance sur donc ce palier là et sur donc ce qui pourrait comment pourrait être traduire le marché par le fait que donc il n'y ait plus d'injection. Ce soir, il y a une intervention de Yellen. Je ne connais pas la teneur du discours, mais je serai présent pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau du trading. Je serai très heureux de pouvoir prendre 30 à 40 points, peu importe le sens, mais ça serait très bien. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.